Shalom à tous. Dans cette vidéo, on vous raconte les plus grands miracles de notre histoire, la sortie d'Égypte. Des moments qui ont tout changé et qui continuent de nous parler encore aujourd'hui. Hachem se révèle à Avram et lui annonce que sa descendance sera innombrable et qu'elle héritera de toute la terre de Canaan. Hachem annonce ensuite à Avram qu'il le protégera, le récompensera grandement et lui donnera une grande descendance. Hachem conclut alors une alliance appelée Brit Ben Abetarim avec Avram. Il lui annonce que sa descendance sera exilée et asservie en Égypte, mais qu'elle quittera ce pays avec une grande richesse pour revenir en terre d'Israël. Yosef, arrière-petit-fils d'Abraham, est vendu comme esclave par ses frères. En Égypte, il interprète les rêves du pharaon. 7 années d'abondance, puis 7 années de famine. Il propose de stocker les récoltes et grâce à sa sagesse, devient vice-roi. La famine pousse Yaakov et sa famille à le rejoindre. Ils s'installent à Goshen. Mais après la mort de Yosef et de ses frères, un nouveau roi qui ne connaissait pas Yosef monte sur le trône, craignant une rébellion des Bnei Israël. Il propose de les aider à construire des villes, mais cette aide devient un asservissement. Pharaon impose des travaux forcés et décrète de noyer les garçons hébreux dans le Nil, espérant contrer une prophétie annonçant un libérateur. Shifra et Poua, sages-femmes identifiées comme Yochevet et Myriam, bravent ce décret. Leur courage sauve de nombreuses vies. En récompense, elles voient leur lignée honorée. Yochevet donne naissance à Moshe et à Aaron, et Myriam est ancêtre du roi David. Amram, leader spirituel, décide de se séparer de Yochevet, pensant qu'il ne servait à rien d'avoir des enfants puisqu'ils étaient destinés à la mort. Myriam s'adresse à son père en lui disant « Ton acte est plus terrible que le décret de Pharaon, car lui ne tue que les garçons et toi même les filles. » Amram lui donne raison et reprend sa femme, Yochevet. C'est alors que Moshe vient au monde et illumine la maison à la naissance. Yochevet cache Moshe 3 mois, puis le place dans une corbeille sur le Nil. Bathia, fille de Pharaon, le trouve et Myriam s'arrange pour que Yochevet le nourrisse, car Moshe refuse de boire le lait des Égyptiennes. Devenu adulte, Moshe tue un Égyptien maltraitant un de ses frères. Le lendemain, il tente de séparer 2 Juifs, Dathan et Aviram, qui dévoilent son acte à Pharaon. Un garde tente de l'exécuter, mais son cou devient miraculeusement de marbre. Moshe se réfugie en Midian. À Midian, il sauve les filles de Yitro, près d'un puits. Yitro, touché, lui donne sa fille Tsipora en mariage. Les cris des Bnei Israël montent jusqu'à Dieu après la mort du roi d'Égypte, survenu alors que Moshe était à Midian. Certains expliquent que ce roi, atteint de la lèpre, tuait 300 bébés des Bnei Israël chaque jour pour se baigner dans leur sang. Une pratique barbare qui intensifiait les souffrances du peuple. Cependant, cet épisode marque aussi un tournant. La délivrance est proche. Alors qu'il garde les troupeaux, Moshe aperçoit un buisson ardent qui brûle, mais il ne se consume pas. Hachem lui apparaît et lui confie la mission de libérer les Bnei Israël. Pour convaincre Pharaon, Dieu réalise des miracles, un bâton qui devient serpent, une main couverte de lèpre qui guérit et de l'eau du Nil transformée en sang. Moshe hésite. Qui suis-je pour affronter Pharaon ? Cette discussion dure 1 semaine, car jusqu'ici, c'était Aaron qui portait la parole divine. Aaron, loin d'être jaloux, se réjouit de la mission confiée à son frère. À leur retour, Aaron jette alors son bâton devant Pharaon et celui-ci se transforme en serpent. Bien que les magiciens égyptiens reproduisent ce prodige, le bâton d'Aaron avale les leurs, démontrant ainsi la supériorité de la puissance de Hachem. Mais Pharaon reste obstiné et durcit l'esclavage. Les autres miracles ne suffisent pas encore à briser sa résistance. Désemparé, Moshe implore Hachem « Pourquoi as-tu aggravé leur sort ?» Mais Hachem promet « Par une main puissante, tu verras ce que je ferai à Pharaon. » Cela sous-entend que Moshe ne sera pas autorisé à entrer en terre promise à cause des paroles qu'il a prononcées. Ce premier chapitre amorce leur délivrance, soulignant le courage des femmes qui continuaient à concevoir malgré les décrets de Pharaon, l'humilité de Moshe
et les miracles qui annoncent leur libération. Hachem réaffirme à Moshe son engagement envers les Bnei Israël. Il leur rappelle l'alliance conclue avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, et il promet de les libérer de l'esclavage en Égypte, de leur apporter la rédemption et de les conduire en Eretz Israël, la terre promise. Malgré cette promesse grandiose, l'oppression des travaux forcés empêche les Bnei Israël d'entendre Moshe, accablés par leurs souffrances physiques et morales. Moshe exprime ses doutes. Si les Bnei Israël n'ont pas écouté son message, Pharaon, roi d'Égypte, ne le fera sûrement pas. De plus, il souligne son problème d'élocution car il bégaye. Hachem lui répond en désignant Aaron, son frère, comme porte-parole pour l'accompagner dans cette mission et parler devant Pharaon. Hachem annonce à Moshe que Pharaon résistera car il endurcira son cœur afin que la libération des Bnei Israël soit marquée par des manifestations éclatantes de la domination divine à tous les niveaux de la nature, afin de révéler sa grandeur. Le bâton de Moshe créé par Hachem à la veille du premier Shabbat fut transmis d'Adam à Noach, puis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Gravé du nom divin et des initiales des 10 plaies, il arriva à Moshe pour réaliser les miracles en Égypte. Moshe et Aaron se présentent alors devant Pharaon pour transmettre l'ordre de Hachem de libérer les Bnei Israël. Pharaon, prétendant être une divinité, rejette leur demande et se moque de leur Dieu. Pharaon prétendait être une divinité, affirmant qu'il n'avait aucun besoin physique. En réalité, il se rendait chaque matin discrètement au Nil pour se soulager. C'est à cet endroit que Moshe et Aaron l'ont confronté pour lui transmettre l'ordre divin de libérer les Bnei Israël. Cette rencontre a révélé sa fausse prétention. Pharaon refuse de libérer les Bnei Israël. Commence alors une série de plaies, chacune visant à briser son entêtement et à punir les Égyptiens pour leur oppression des Hébreux. Première plaie, le Nil transformé en sang. Imaginez la scène. Aaron frappe le Nil avec son bâton et soudain, toutes les eaux d'Égypte se transforment en sang. Le Nil, considéré comme une divinité par les Égyptiens, devient inutilisable. L'eau est imbuvable, mais ce n'est pas tout. Si un Hébreu et un Égyptien boivent du même verre, pour l'Hébreu, l'eau reste claire et pure, tandis que pour l'Égyptien, elle se change en sang. Pourquoi Moshe ne frappe-t-il pas lui-même le Nil ? Par gratitude, car cette rivière a sauvé sa vie quand il était bébé. Pendant ce temps, les Bnei Israël vendent de l'eau potable, répondant ainsi aux besoins des Égyptiens désespérés. Même si les magiciens parviennent à imiter ce phénomène, Pharaon reste impassible et s'obstine à endurcir son cœur. Deuxième plaie, les grenouilles. Imaginez la scène, une énorme grenouille surgit du Nil. Les Égyptiens paniqués tentent de la frapper, mais à chaque coup, des nuées de grenouilles apparaissent, se multipliant à l'infini. Rapidement, l'Égypte entière est envahie. Ces grenouilles s'infiltrent partout, dans les lits, dans les fours, rappelant les conditions inhumaines imposées aux Hébreux. Ce fléau vient montrer une chose. Personne n'échappe à la puissance divine. Même dans les fours, symbole des travaux forcés des Hébreux, les grenouilles s'invitent, rendant la justice divine évidente. Troisième plaie, les poux. Aaron frappe la terre avec son bâton et la poussière se transforme en poux qui s'attaque aux maisons et aux murs, envahissant les Égyptiens jusque dans leur demeure. Moshe, par gratitude envers la terre qu'il avait sauvée lorsqu'il avait enterré l'Égyptien qu'il avait tué, ne frappe pas la terre lui-même. Les magiciens, incapables de reproduire ce prodige, reconnaissent qu'il s'agit du doigt de Dieu. Ce fléau souligne le mépris des Égyptiens envers les Hébreux. Contraints de peiner dans la poussière, laquelle devient maintenant une source de tourment pour leurs oppresseurs. Quatrième plaie, les bêtes sauvages. Imaginez un instant, des animaux féroces envahissent l'Égypte, semant la terreur. Un animal étrange, le Silonite, ouvre les portes des maisons avec des tentacules, laissant entrer une horde sauvage. Les rues deviennent des savanes pour les lions, et la banquise apparaît pour les ours blancs. Pourtant, un détail stupéfiant, seules les terres des Hébreux restent épargnées. Ce fléau renverse la situation, les Égyptiens devenant les proies traquées. Cinquième plaie, la peste du bétail. Hachem frappe le bétail des Égyptiens d'une peste qui décime leurs troupeaux, tandis que ceux des Hébreux restent intacts. Ce fléau est une réponse au vol et à l'exploitation des troupeaux appartenant aux Hébreux par les Égyptiens. Sixième plaie,
les ulcères. Moshe et Aaron jettent de la suie en l'air, provoquant des ulcères douloureux sur les Égyptiens et leurs magiciens. Ces derniers, frappés eux aussi, ne peuvent plus tenir devant Moshe. Cette plaie répond aux souffrances des Hébreux, exposés à des brûlures dans des fours brûlants, en retournant cette douleur contre les Égyptiens eux-mêmes. 7e plaie, la grêle. Une grêle mêlée de feu s'abat sur l'Égypte, détruisant les récoltes, les arbres et tout Égyptien se trouvant dehors. Moshe avait prévenu Pharaon, mais son refus entraîne des pertes colossales. La glace et le feu, habituellement opposés, se réconcilient sous l'ordre d'Hachem pour frapper les Égyptiens, rappelant que la puissance divine dépasse les forces de la nature. À chaque plaie, Pharaon promet de libérer les Hébreux. Mais une fois le fléau arrêté, il durcit son cœur et revient sur sa parole, préparant ainsi le terrain pour les catastrophes suivantes. 8e plaie, les sauterelles. Encore toi, Moïse, ne perds pas ton temps, je ne libérerai pas ce peuple. Pharaon, écoute la parole de l'Éternel. Laisse partir mon peuple, ou demain des nuées de sauterelles ravageront tes terres. Pharaon, refusant de céder. Jamais, disparais d'ici. Le lendemain, des nuées de sauterelles obscurcissent le ciel et dévorent ce qui reste des récoltes, blessant même les yeux des Égyptiens. Pris de panique, Pharaon se tourne vers ses conseillers. « Trouvez-moi Moïse, l'Égypte n'en peut plus !» Moïse revient. Pharaon affolé. « Pardonne-moi, prie ton Dieu d'éloigner ces sauterelles !» Moïse s'adresse alors à l'Éternel. Un puissant souffle se lève et emporte aussitôt toutes les sauterelles vers la mer, y compris celles que les Égyptiens avaient gardées en réserve. Aussitôt sauvé, Pharaon se refroidit et dit « Oublie, je ne vous laisserai pas partir. » 9e plaie, l'obscurité. Puis vient une obscurité totale. 3 jours où les Égyptiens ne voient plus rien, suivis de 3 jours encore plus sombres qui les paralysent complètement. Pendant ce temps, la lumière brille chez les Bnei Israël, qui profitent de ces ténèbres pour récupérer bijoux et trésors, accomplissant ainsi la promesse faite à Abraham. Ils ne sortiront pas les mains vides. Pharaon, désemparé, propose « Servez votre Dieu, mais laissez vos troupeaux !» Moïse réplique « Nous partirons tous, hommes, femmes, enfants et bêtes. L'Éternel en a décidé ainsi. » Fou de colère, Pharaon les chasse. « Quittez ce palais, ne revenez plus !» 10e plaie, la mort des premiers-nés. Moïse l'avertit. La mort des premiers-nés frappera bientôt l'Égypte. Avant la dernière plaie, Hachem ordonne aux Bnei Israël la mitzvah de sanctifier le nouveau mois. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Puis de préparer l'agneau pascal, le sang sur les linteaux, la matzah et les herbes amères. Ils achètent l'agneau, divinité égyptienne, et l'attachent à leur lit jusqu'à son abattage l'après-midi du 14 Nissan. Ainsi, Hachem veut s'assurer que toute pensée idolâtre disparaisse pour qu'ils deviennent ses véritables serviteurs. La nuit venue, Hachem frappe tous les premiers-nés égyptiens, même des animaux. Un cri terrible retentit partout, mais aucun Hébreu n'est touché. Affolé, Pharaon court dans les rues pour trouver Moïse et Aaron. Les enfants hébreux, intrigués, l'observent et, quand il leur demande où habite Moshe, ils lui donnent de fausses indications pour se moquer de lui. Pharaon, les mains tremblantes. « Partez, prenez vos enfants, vos troupeaux, mais priez pour moi, que je ne meure pas. » Au matin, les Égyptiens, terrifiés, donnent argent et bijoux pour que les Hébreux s'en aillent au plus vite. Un père hébreu s'affaire. « Allons-y, prenez la pâte avant qu'elle ne lève, ce sera nos matzot. Nous partons tout de suite. » Moïse se souvient alors. « Nous devons emporter les ossements de Joseph. Où sont-ils » Sérar Batacher intervient. « Les Égyptiens les ont jetés au fond du Nil pour vous empêcher de les récupérer. Je vais te montrer le lieu exact. » Moïse se rend au bord du Nil, y jette une plaque portant une inscription sacrée, et le cercueil de Joseph refait surface, permettant ainsi de tenir la promesse de l'enterrer en terre d'Israël. 600 000 hommes âgés de 20 à 60 ans, sans compter femmes et enfants, quittent l'Égypte après 210 ans d'exil et de servitude insupportable. Moïse rappelle « L'Éternel a épargné nos premiers-nés. C'est la raison pour laquelle nous les rachetons, et aussi pourquoi les premiers-nés des animaux sont consacrés à Dieu. Nous porterons les téphilines sur le bras et la tête,
en souvenir de sa main puissante. Un enfant curieux. « Papa, pourquoi la matzah et ces histoires ?» Le père, souriant. « Parce que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte en hâte. Chaque année, à Pessah, nous célébrons cette délivrance pour ne jamais oublier que c'est sa force qui nous libère. » Pharaon, brisé par la mort des premiers-nés, laisse partir les Bnei Israël. On pourrait croire l'histoire terminée, mais tout ne fait que commencer. Dieu ne les fait pas passer par le territoire des Philistins, de peur qu'ils ne se découragent face à la guerre. Il les guide par le désert. Moshe, lui, emporte les ossements de Yosef, respectant sa promesse. Le peuple avance sous la protection de 7 nuées de gloire. 4 aux points cardinaux, une au-dessus, une en dessous pour aplanir le sol et une à l'avant. Elles les protègent, aplanissent le sol, préservent même leurs vêtements intacts. Et une nuée de feu éclaire leur chemin la nuit. Dieu ordonne alors aux Bnei Israël de camper devant la mer Rouge. Une ruse pour pousser Pharaon à les poursuivre et montrer sa puissance. Pharaon, emporté par la rage, attelle lui-même son char et mobilise ses troupes. 600 chars d'élite et une immense armée. Le bruit des roues gronde, le sol tremble sous les sabots, un nuage de poussière s'élève. Les Bnei Israël, pris entre la mer et l'armée, s'affolent. « Moshe, n'y avait-il pas assez de tombes en Égypte pour que nous mourions ici ?» crient certains parmi le peuple, pris de panique. Certains autres veulent affronter Pharaon, d'autres préfèrent se rendre. Moshe répond avec assurance « N'ayez pas peur, Hachem combattra pour vous. » Un vent violent se lève, la mer s'agite, la colonne de nuée se déplace derrière eux, formant un mur impénétrable. Les Égyptiens tirent des flèches, lancent des pierres, mais tout est absorbé par la nuée, qui les protège comme un bouclier divin. Alors, Narshon ben Aminadav, prince de la tribu des Yehuda, s'avance en premier dans l'eau, marchant avec foi, jusqu'à ce qu'elle lui arrive au nez. À cet instant, Moshe élève son bâton. Un rugissement assourdissant éclate, les eaux se dressent en murs gigantesques, un passage sec s'ouvre. 12 chemins apparaissent, un pour chaque tribu, et l'on distingue à travers les murs transparents les autres groupes. Des fontaines d'eau douce jaillissent pour les abreuver, tandis que des arbres chargés de fruits poussent au cœur de ce passage sous-marin. Soudain, la nuée qui bloquait les Égyptiens disparaît. Aveuglés par leur rage, ils s'engouffrent dans la mer. Mais leurs roues se bloquent, leurs chevaux s'affolent. « Fuyons, leur Dieu combat pour eux !» crie-t-il. Trop tard. Moshe tend son bâton sur la mer et aussitôt les eaux se referment avec une force colossale, engloutissant toute l'armée égyptienne. La mer les rejette sur le rivage, exposant les corps des Égyptiens pour que personne ne doute du miracle. Les Bnei Israël voient leurs oppresseurs étendus, sans vie. Alors qu'ils atteignent l'autre rive, un cri de joie jaillit. Moshe et les Bnei Israël chantent le cantique de la mer, louant la grandeur divine. Myriam prend un tambourin et entraîne les femmes dans la danse. Elles avaient emporté ces tambourins, certaines que des miracles se produiraient. Les Bnei Israël s'attardent à ramasser les trésors des Égyptiens, jusqu'à ce que Moshe doive les presser de partir. Qu'on ait le mérite de vivre très bientôt la délivrance finale, dans la paix et la miséricorde, et que s'accomplisse sur nous ce verset. Comme au jour de ta sortie d'Égypte, je te montrerai des merveilles. Pessah Kasher Vesameach.